Bienvenue! On s'est tous déjà posé la question devant un graphique, mais qu'est-ce qui fait bouger les prix au juste? Eh bien, aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur du réacteur pour essayer de déchiffrer la logique cachée, le véritable code qui gouverne le marché. Quand on regarde un graphique pour la première fois, c'est l'impression que ça donne, pas vrai? Ça monte, ça descend, ça part dans tous les sens, on dirait un chaos total, complètement imprévisible. On a cette sensation de regarder du bruit de fond, du hasard à l'état pur. Mais est-ce que cette perception, c'est vraiment la réalité? Ou est-ce que ce chaos apparent cache quelque chose de bien plus structuré? Et la réponse, d'après les sources qu'on analyse aujourd'hui, c'est un grand non. Ce qui nous semble être du hasard est en réalité programmé. C'est le résultat d'un algorithme interbancaire, une sorte d'intelligence artificielle, dont le seul but est de livrer le prix de la manière la plus efficace possible. Pensez-y comme le système nerveux central du marché. Et le plus important dans tout ça, c'est que cette IA, elle laisse des traces, des indices partout. On va donc partir à la chasse de ce fameux fantôme dans la machine. Parce que si c'est une IA qui est aux commandes, ça veut dire qu'il y a une logique, un protocole. C'est un peu comme le code d'un jeu vidéo qui va dicter comment les personnages se comportent. Ce n'est pas aléatoire, non, c'est programmé. Et ce fantôme, il fonctionne de manière très structurée, et c'est cette structure qu'on va décortiquer. Et ce n'est pas juste une idée en l'air, regardez ces chiffres. Selon notre source, à peu près 90% des mouvements de prix sur le marché des devises sont gérés par des algorithmes. 90%! Ce n'est pas une petite influence, c'est quasiment tout. L'intervention humaine, l'émotion, le feeling, tout ça, ça ne représente qu'une part infime du tableau. Le marché est une machine, et cette machine, elle suit un code. Et comme tout ce qui suit un code, cet algorithme laisse des traces, des sortes d'empreintes digitales. Et ce ne sont pas des marques laissées au hasard, non, ce sont des schémas qui se répètent et qui trahissent une intention. Et c'est là que tout bascule. En apprenant à lire ces empreintes, il devient possible de ne plus juste réagir au marché, mais carrément d'anticiper sa direction la plus probable. C'est un changement total de perspective. Alors, pour comprendre ce code, on va utiliser une métaphore toute simple, mais très puissante. Pensez à la nature. Tout comme il y a 4 saisons, le marché, lui aussi, traverse constamment 4 conditions, 4 états bien distincts, et surtout prévisibles. Le marché n'est jamais vraiment immobile, il est toujours dans l'une de ces 4 phases. Et les voici, ces 4 états, ces 4 saisons. D'abord, la consolidation, qu'on peut voir comme une période de repos, d'accumulation. Ensuite, l'expansion, là c'est l'action, le grand mouvement. Puis vient le retracement, une sorte de correction, de pause. Et enfin, le renversement, le changement complet de direction. Absolument à chaque instant, le marché se trouve dans une de ces phases. Les comprendre, c'est la clé pour lire les intentions de l'algorithme. Bon, comment tout ça s'articule concrètement? On va commencer par le début, par la phase où naissent absolument tous les grands mouvements du marché. La consolidation. On pourrait dire que c'est l'hiver du marché. Alors, techniquement, une consolidation, c'est une période de calme. En apparence, le prix a l'air coincé entre un plancher et un plafond. Il fait du surplace. Mais en coulisses, c'est l'effervescence. C'est là que l'algorithme, les teneurs de marché, accumulent des ordres. Ils absorbent l'offre, la demande, ils construisent leur position, bref, ils préparent le terrain pour le prochain grand mouvement. C'est une phase de préparation invisible, mais cruciale. L'image parfaite pour une consolidation, c'est celle d'un ressort qu'on comprime. L'énergie s'accumule, elle est stockée. Et plus la consolidation dure, plus le prix reste dans sa petite boîte, et bien plus le ressort se tend, et donc plus la détente, le mouvement qui va suivre, sera puissant, explosif. C'est une pure phase de stockage d'énergie. Et puis, boum, c'est l'expansion, le printemps du marché. C'est le ressort qui se détend d'un coup. C'est ce moment où le prix explose littéralement hors de sa zone de consolidation. C'est un mouvement rapide, impulsif, un vrai déséquilibre qui révèle enfin l'intention de l'algorithme. Après toute cette incertitude, la machine nous montre enfin son jeu. Elle nous dit où elle a l'intention d'aller. Et ça, attention, c'est le signal le plus important à attendre. Le piège classique, c'est d'essayer de deviner la direction pendant que le ressort se comprime. C'est jouer à pile ou face. L'approche méthodique, c'est d'attendre patiemment que le ressort se détende. Cette expansion, c'est le premier indice clair et net de la direction que le marché veut prendre. Parfait, le ressort s'est détendu, le prix a fait un grand mouvement, et maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois que la poussière est retombée? Eh bien, il y a 2 scénarios principaux. On entre potentiellement dans l'une des 2 autres saisons, soit le retracement, soit le renversement. Alors, un retracement, c'est l'été du marché. C'est une correction tout à fait saine. Après son grand sprint, le prix fait une petite pause, il revient un peu sur ses pas, comme pour reprendre son souffle. Il retourne respirer dans la zone qu'il vient de quitter avec force. C'est un comportement super courant et c'est vraiment important de le comprendre. La métaphore est simple, mais elle est parfaite. Un retracement, ce n'est pas un changement de direction. C'est juste un pas en arrière pour mieux reprendre son élan avant de repartir dans la même direction que l'expansion du début.
2 pas en avant, 1 pas en arrière. La tendance de fond, elle, ne change pas. Le renversement, par contre, là c'est l'automne. C'est une toute autre histoire. Ici, ce n'est plus un petit pas en arrière, c'est un demi-tour complet. Le prix change radicalement de direction, l'histoire qu'on suivait est terminée et une nouvelle commence, mais dans le sens totalement opposé. C'est la fin d'une tendance et le début d'une nouvelle. Bon, maintenant qu'on a la carte des 4 saisons, on passe au plus concret. Comment est-ce qu'on peut repérer une de ces fameuses empreintes laissées par l'IA ? Eh bien, c'est pendant le retracement, pendant ce fameux pas en arrière, que l'algorithme nous laisse une de ses signatures les plus claires et les plus utiles. Cet indice, cette empreinte, ça s'appelle un Fair Value Gap. On pourrait traduire ça par écart de juste valeur. Ou plus simplement, on parle de vide de liquidité. C'est une zone de très très haute probabilité à surveiller comme le lait sur le feu quand un retracement se met en place. C'est une véritable signature de l'algorithme en action. Alors, c'est quoi ce truc, un Fair Value Gap ? En fait, c'est très simple. Quand le prix explose pendant une expansion, il va tellement vite qu'il saute littéralement des niveaux de prix. Il laisse un vide, un trou, une zone où il y a eu très peu d'échanges. C'est une inefficience. Et notre source explique que la mission de l'algorithme, c'est de rendre le marché efficient. Il n'aime pas du tout ces vides. Du coup, il va très souvent chercher à revenir sur ses pas pour combler ces zones. Et pour le repérer, c'est un processus hyper simple, en 3 étapes. Premièrement, on attend une expansion, un mouvement bien impulsif. Deuxièmement, on regarde attentivement ce mouvement et on cherche une zone, souvent créée par une seule grande bougie, où il y a un trou entre les mèches des bougies d'avant et d'après. Troisièmement, on marque cette zone. Et cet écart va agir comme un véritable aimant qui va attirer le prix vers lui lors du retracement. Cette citation de notre source résume parfaitement la logique institutionnelle derrière tout ça. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pure mécanique. Quand on lit teneur de marché, il faut penser l'algorithme. Et quand on lit réévaluer les prix à des niveaux non négociés efficacement, ça veut juste dire que l'algorithme fait son boulot. Il retourne combler les vides pour que la distribution du prix soit plus juste, plus complète. Et c'est là que tout s'éclaire. En comprenant ce cycle des 4 états et en apprenant à repérer des indices comme le Fair Value Gap, la perspective change du tout au tout. On ne subit plus le chaos apparent du marché. On commence à lire une histoire, à déchiffrer les intentions de l'algorithme, à comprendre le langage qu'il parle. Alors, si on devait résumer les points essentiels à retenir, premièrement, le marché n'est pas aléatoire, il suit un code. Deuxièmement, ce code se déroule en 4 saisons prévisibles. Troisièmement, l'expansion, c'est le signal de départ qu'il faut attendre patiemment. Et quatrièmement, les Fair Value Gaps, ce sont les empreintes, les aimants à prix laissés par l'algorithme et les zones clés à observer pendant les retracements. Et voilà la question finale. La prochaine fois qu'on ouvre un graphique, il ne faut plus y chercher du chaos. Il faut y chercher le code. Il faut se demander, dans quelle saison sommes-nous en ce moment ? Est-ce un ressort qui se comprime en silence ? Est-ce une détente explosive et soudaine ? Un simple pas en arrière pour mieux repartir ? Ou alors un demi-tour complet qui annonce un grand changement ? La réponse, elle est là. Elle attend juste d'être lue.